À notre CRD, chapitre 7, conduire le nouveau distributeur au succès par les 4 cœurs. Le pauvre et la personne qui profite de lui ont quelque chose en commun. Le Seigneur leur donne à tous 2 yeux pour voir. Je ne sais plus d'où je l'ai tiré. Ça tête du livre des Proverbes. Introduction. Votre nouveau partenaire est en réalité une nouvelle succursale que vous avez ouverte pour votre entreprise. Mieux, c'est une nouvelle entreprise que vous avez créée. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance quelle sera l'ampleur de son développement, mais personne ne crée une entreprise pour se retenir de nourrir un grand espoir quant à son développement. Vous désirez voir cette entreprise aller le plus loin possible. La clé pour lui assurer ce destin, ou du moins l'espérer, c'est de donner à votre nouveau les armes pertinentes pour son édification, mieux sa mise en route. Vous voudrez lui assurer un succès durable et illimité. En attendant de trouver mieux, voici ce que les membres du Global Leadership Team ont retenu comme formule de réussite à Forever. On les appelle les 4 cœurs, les 4 corps. Nous nous sommes permis d'en ajouter un que nous dénommons le corps 0. Avant les 4 corps, voici donc le corps 0. Alors, j'ai du mal à lire parfois certains mots parce que ce n'est pas moi-même qui ai transcrit ce texte. Quelqu'un m'a aidé. Le corps 0, la consommation personnelle. La consommation personnelle consciente assure votre connaissance pratique du produit ou du protocole. La connaissance pratique partagée conduit à la compétence consciente. Désormais, vous savez comment aider les gens à perdre du poids et à conserver leurs résultats dans la durée. Cette pratique consciente vous conduit, cette pratique continue plutôt, vous induit une prise de conscience du potentiel dont vous disposez et de l'impact que vous pouvez faire dans la vie des autres. Ainsi naît un nouveau cycle. Des objectifs plus élevés sont définis. Édifier d'autres à utiliser les produits et surtout à en devenir des ambassadeurs ambitieux. Cela vous amène aux 4 cœurs. Le cœur 1, le recrutement. Cela commence par une manifestation d'intérêt. Prenons l'exemple de quelqu'un que vous venez de voir pour la première fois. Voici les questions qui peuvent vous permettre de briser la glace et lancer le processus de recrutement. Habitez-vous dans les parages? Êtes-vous habitué à cette compagnie de transport, à cette gare, à cet aéroport? Que préférez-vous de cet endroit, du service dans ce restaurant, de cet hôtel? Où habitez-vous? Demeurez-vous dans une grande maison? Avez-vous des voisins? Avez-vous des écoles dans le voisinage, des magasins, des parcs, des sites intéressants? Où viviez-vous avant? Vous aimiez? Et votre famille, qu'en est-il? Votre travail, vos loisirs, aimez-vous voyager? En tout cas, quand on a déjà brisé la glace, très souvent, la conversation se conduit toute seule. N'oubliez pas, votre but, c'est de faire parler l'autre, d'en savoir davantage sur l'autre. Naturellement, vous n'allez pas le faire comme un détective privé, comme un enquêteur. Si la personne vous demande de parler de vous, faites-le, mais de façon sobre. N'allez pas trop dans les détails.
les gens aiment se retrouver être l'attention des autres. Certains, bien sûr, seront réservés au début, mais beaucoup vous diront davantage sur eux que vous n'auriez imaginé qu'ils seraient amenés à dire, même lors d'un premier contact. Soyez davantage à l'écoute des autres, donc. Écoutez 90% du temps. Ne pas vous préoccuper de ce que vous allez dire, vous contenter d'écouter. Encouragez à parler, essayez de découvrir le plus possible sur la vie et le travail des autres. Je voudrais vous rappeler encore une chose. Dans nos échanges, nous voudrions juste 2 choses. Voir si les gens ont du temps ou s'ils peuvent en dégager. C'est la première chose qu'on recherche. Et la deuxième chose, c'est voir si les gens ont des besoins et s'ils veulent les combler. Demandez de l'aide. Vous êtes peut-être en mesure de m'aider. Connaissez-vous quelqu'un qui aimerait perdre quelques kilos? Amener moins souvent ses enfants à l'hôpital? Passer plus de temps avec ses enfants au lieu d'affronter les embouteillages tous les jours et comme si cela ne suffisait pas, devoir supporter un supérieur ou un patron qui ne pense qu'à te rabaisser. Vous êtes peut-être en mesure de m'aider. Connaissez-vous des amis qui aimeraient plus de contrôle sur leur travail et leur vie? Vous êtes peut-être en mesure de m'aider. Connaissez-vous des gens qui font encore des crises d'ulcères? Connaissez-vous des gens qui ont encore des problèmes d'hémorroïdes? Vous êtes peut-être en mesure de m'aider. Connaissez-vous des gens qui utilisent des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons? Connaissez-vous encore des gens qui utilisent des médicaments contre les douleurs d'estomac? Autre phrase à utiliser. Que feriez-vous? Alice, j'aimerais approcher les mères de famille et les femmes au foyer pour leur offrir une occasion de gagner un revenu intéressant en trouvant et en investissant leur temps libre dans un partenariat valorisant. Quel conseil me donnerais-tu à ce sujet? Je rappelle que je n'utilise plus tellement cette approche business. Je préfère toujours l'approche marketing, l'approche santé plutôt. Si je nous proposais 2, voilà aussi une approche. Demandez à rester en contact avec vos nouveaux amis. Que puis-je faire pour vous aider à faire face à votre situation actuelle? Partagez de nouvelles informations. Il faut ensemencer, sevrer, entretenir, faire croître et récolter. Utilisez l'approche cultivateur. Deuxième cœur, le cœur de la rétention. Exécutez les 5 étapes du programme CRD avec votre nouvelle recrue. On l'a fait hier. J'espère que vous vous rappelez. Étape numéro 1, valider son engagement à prendre sa vie en main. Ensuite, lui annoncer que son succès dépend de lui et que votre souhait, c'est d'être le plus rapidement possible indépendant, de le rendre le plus rapidement possible indépendant de vous. Par la suite, vous devez signer un contrat. Et le contrat, les clauses du contrat, c'est que vous êtes au courant qu'il va arriver des moments difficiles parce que tout le monde vit ces moments-là dans notre business. Et que ces moments, vous les reconnaîtrez, vous saurez qu'il traverse ces moments-là lorsqu'il va commencer par
aligner des excuses, ne plus se présenter dans les réunions. Et qu'est-ce qu'il souhaiterait que vous fassiez lorsque ce moment viendra? Est-ce qu'il souhaiterait que vous le relanciez, que vous lui rappeliez la raison pour laquelle il a démarré le business, ou bien que vous le laissiez tranquille? Ça marche très bien. En tout cas, je le fais avec mes recrues, toutes les personnes que j'ai recrutées dernièrement, avec lesquelles j'ai fait ce travail, ça marche. On reste en contact. Le corps 3. Alors, et j'oubliais aussi, il ne faut pas oublier, c'est important. Quels sont les outils dont dispose votre nouveau? Est-ce qu'il a tous les outils? Est-ce qu'il a l'assortiment de produits appropriés? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il a les liens vers les sites de formation? Le meilleur outil de rétention, c'est nos formations de 14h et de 20h. Toutes les autres formations sont utiles. Mais si vous faites bien attention, vous allez voir que les choses qu'on donne ici se complètent. On a la chance qu'on est toujours pratiquement les mêmes à se retrouver et on partage librement. Vous avez suivi hier Tata Alice, elle a demandé qu'on arrête l'enregistrement. Elle a fait un partage qui peut inspirer beaucoup d'autres. On a déjà fait l'exercice de faire parler les gens, histoire d'une vie transformée. Peut-être que quand on va évoluer, on reviendra encore sur ce programme. On n'a pas oublié, parce que c'est le chemin, le vrai chemin de réussite durable. Lorsque vous vous ouvrez aux autres, vous vous sentez libre. Lorsque vous prenez des engagements devant le groupe, vous vous sentez vraiment déterminé, motivé, engagé, surexcité et même enragé parce que vous êtes dérangé de ne pas faire du résultat. Le cœur 3, la productivité. Je n'ai pas repris la formation, Je n'ai pas repris la formation d'hier, mais je n'oublie pas non plus qu'il faut faire produire de résultats le plus rapidement possible au nouveau. Il faut que votre nouveau brandisse un chèque de chairman bonus. Et je vous ai promis que mon animateur du mois a déjà fait 2 recrutements et que je travaille avec lui pour qu'il fasse un 3e recrutement. Il doit finir le mois à 10 CC. Parce que je voudrais qu'il ait un chèque de chairman bonus qui va faire impact. Et le chairman bonus, ça va venir. Un chèque, un bonus, un chèque de bonus qui va faire impact. J'imagine déjà ce que ça va être. Comment les yeux des autres vont briller. Moi-même, mes yeux, je suis pressé de voir ça. Parce que je vais l'utiliser. Au moins, je dirais avec précision, lorsqu'au Bénin, tu as fait 3 parrainages et tu as été actif, tu as bouclé 10 CC. Voilà ce que... Ainsi, quand je vais dire à quelqu'un, suis-moi dans ce business, je peux te faire obtenir ce résultat. Ou bien, en étant animateur adjoint, on peut gagner ceci lorsque cet élément-là est là. Ça donne un élément de plus. On a déjà fait ça. J'ai déjà amené un nouveau à faire juste un parrainage et à être active. C'était une dame. Elle a eu environ 100 000, 99 900 et quelques. Et vous savez, malheureusement, ce qu'elle entend, les gens lui ont dit non, c'est ce qu'ils font. Ils vous font croire que vous avez l'argent alors que vous ne l'avez pas. Vous voyez, les gens ne viennent pas à Forever et on leur demande de venir à Forever. Ils vont rentrer dans d'autres trucs dans lesquels ils se font arnaquer et plutôt que de revenir expérimenter Forever tel qu'on l'a dit, ils croient que ce qu'ils ont expérimenté est la même chose que Forever. Et ils utilisent leur expérience de là-bas pour raisonner ici. C'est comme des gens qui vous disent, oh, vos produits, j'en ai tellement consommé. Est-ce que je peux voir juste une seule de ces boîtes? Il vous sort une boîte d'un produit que vous ne reconnaissez même pas. Des boîtes, et moi, je n'aurais jamais acheté ces produits, même si il n'existait que ça dans le monde. Le cœur 3, la productivité. Orientez votre nouvelle recrue et faites-lui obtenir des résultats. 6 mois suffisent normalement pour construire une belle équipe de managers. Assurez-vous de le mettre sur ce bon rail. 6 mois,
simplement parce que on peut utiliser le premier mois pour apprendre à être actif, pour apprendre l'essentiel du business. Le deuxième mois, on apprend à faire apprendre à d'autres, à enseigner. On apprend à enseigner à d'autres. Le troisième mois, normalement, on est déjà en train de superviser la personne à qui on a enseigné pendant qu'il est en train aussi d'enseigner à quelqu'un d'autre. On a joué notre rôle. On est papa, on est grand-papa, on est arrière-grand-père. On a creusé jusqu'à la roche-mère. Quand on a suivi comment la 4e génération est venue, on peut dire maintenant que la première personne qu'on a lancée a tout ce qu'il faut. Et ainsi, on peut lui déléguer beaucoup de choses. Ne réinventez pas la roue, ne retournez pas recréer les formations. Ce n'est pas la peine que vous recréez toutes les formations, mais prenez les formations qui existent, transcrivez-les, placez vos propres mots, traduisez-les en langue. Il y a un travail énormissime qu'on peut faire. Dans d'autres sphères, on va vous réclamer les droits d'auteur, on va vous réclamer je ne sais pas comment on appelle ça, les droits de propriété. Ici, on vous permet d'utiliser librement. Donc, c'est un raccourci. Un bon réseau de managers, c'est ce qu'il faut en réalité. Et ça, on peut le faire si on s'engageait vraiment. Les personnes à détester, et je ne m'amuse pas là, les personnes de qui il faut se débarrasser le plus rapidement possible, c'est des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. S'il y a encore des gens qui sont ici, qui ne tiennent pas leurs promesses, ils n'ont qu'à savoir qu'ils doivent d'abord s'empresser d'apprendre à tenir leurs promesses et par la suite maintenant, ne pas s'amuser à se faire distraire par des gens qui vont entrer dans leur équipe. Ce n'est pas la peine de se dire, moi-même j'étais comme ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis l'erreur de te caresser dans le sang du poil pendant longtemps, parce qu'il n'avait pas compris qu'on ne traîne pas avec une certaine catégorie de gens pour aller loin, que tu vas faire pareil. C'est douloureux donc de passer du temps à essayer de construire ce business et se retrouver encore à faire des calculs avant de pouvoir consommer les produits. Le véritable enjeu, c'est notre santé et la santé de nos proches. Nous pouvons faire tout ce que les autres font. On peut faire presque tout ce que les autres font. On n'a pas la prétention d'être aussi intelligent qu'eux, d'être aussi habile qu'eux, mais on peut au moins rentrer dans l'une de leurs équipes. Mais si nous avons choisi de faire Forever, c'est parce que nous avons perçu que c'est un moyen de réussir dans toutes les dimensions de notre vie, et en particulier dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, je discutais avec un de mes aînés, le premier que j'ai appelé, je lui ai dit, je veux m'assurer que s'il a n'importe quel problème de santé, qu'il me contacte d'abord et qu'il prenne mon avis avant de commencer à consommer un quelconque médicament qu'on lui a prescrit. Il m'a répondu que tout va bien, tout va à la perfection. Je dis oui, je suis d'accord, mais de retenir ce conseil-là, parce que si il se mettait à utiliser certains types de médicaments, les effets secondaires des médicaments tels que les gens en parlent, ce n'est pas de ça qu'il s'agit en réalité. Ce n'est pas que le médicament va laisser des déchets que le foie va métaboliser qui vont blesser le foie. C'est ce que j'avais entendu avant. Aujourd'hui, là, ce qu'on appelle l'effet secondaire du médicament, c'est que le médicament, dans son mécanisme d'action normal, empêche certaines fonctionnalités du corps. Or, ces fonctionnalités ne sont pas inutiles en réalité. Et donc, en les empêchant, ce médicament va créer un autre problème que vous allez acheter d'autres médicaments à essayer de régler. Parce que, n'ayant pas un médecin de famille, n'allant pas toujours vers le même médecin, vous allez au CNHU aujourd'hui, vous rencontrez un spécialiste, vous allez un autre jour, peut-être un autre que vous allez rencontrer. Il y a des étudiants en fin de formation qui sont en train de faire des stages. Ils vont partir, d'autres vont venir. Imaginez, il y a 3 mois, c'est quelqu'un qui vous suit, vous revenez 6 mois après, c'est un autre qui vous suit. Est-ce que vous êtes sûr que votre santé est suivie? L'autre vous a prescrit un médicament qui vous crée un problème aujourd'hui et vous pouvez aller même dans un centre
dans un centre privé, il y a parfois des gens qui font des analyses à la maison. Et tout ça là, c'est une pagaille que votre corps va sanctionner de toute façon. Quelle que soit la personne, quelle que soit que ça reconnu comme une erreur ou pas, votre corps va sanctionner cela. Vous prenez des inhibiteurs de pompe à protons, mais c'est comme si les protons là, qui étaient fabriqués étaient inutiles. Et pendant que les protons sortaient, vous savez que lorsque les protons sortent, il y a d'autres substances qui vont rentrer. Et donc, en empêchant les protons de sortir, vous empêchez d'autres substances d'entrer. Vous empêchez par exemple le potassium d'entrer. Et quel problème vous créez par la suite? Les mêmes problèmes, vous parlez de problèmes de rein, problèmes de ceci par la suite. Chers amis, nous n'avons pas choisi Forever pour rester là. On a choisi Forever parce qu'à un moment donné, on sait que notre salaire, même s'il était multiplié par 10, ne nous permettrait pas de vivre et de faire vivre les gens qui sont autour de nous. Il s'agit juste de comprendre. J'ai perdu mon frère, mon grand frère, et avant même l'enterrement, dès le lendemain là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un carton de buvable et des boîtes de nature mine que j'ai distribué à toutes mes soeurs et à ma maman. À un moment, j'ai ajouté de latex et un certain nombre d'antioxydants parce que je savais qu'il fallait d'abord protéger leur cœur, protéger leur corps du stress avant de s'engager dans les processus. Les gens aujourd'hui, ils ont des décès. D'abord, ils sont restés eux-mêmes longtemps à l'hôpital, à se faire piquer par les moustiques, à dormir dans des conditions bizarres. Et quand il y a décès, ils se mettent à courir dans tous les sens. Après, ils vont dire, je suis malade moi-même. Est-ce qu'ils arrivent à guérir de ces mots-là? Si votre sang ne circule pas bien, une infection que vous chopez peut vous tuer. Ou alors, les microbes restent là à vie. Ils détruisent votre microflore intestinale, changent votre façon de réfléchir et votre vie a déjà été détruite. Même si vous êtes vivant, vous n'êtes plus vous-même. Donc, on a choisi Forever parce qu'on veut se donner les moyens de consommer les produits. On veut donner les moyens financiers, mais aussi intellectuels. Si des gens qui ont les moyens pour se sauver n'arrivent pas à acheter les produits, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Si des partenaires Forever sont là et ils achètent des produits, ils cherchent coûte que coûte à les vendre, alors qu'eux-mêmes, ils en ont besoin, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. S'ils comprenaient, ils vont consommer d'abord. Parce que le produit que tu as acheté, c'est déjà enrichi dans la SK100. Que tu aies vendu, que tu n'aies pas vendu, que tu te retrouves avec 0 francs ou pas, on fait business forever. Parce que c'est le client qui remet son argent pour que tu aies acheté. Si je vends 100 000 francs de produits, j'ai 30 000 francs de bénéfices. Je n'ai pas besoin de cacher ça. C'est mon business. Si quelqu'un veut gagner ça, il n'a qu'à venir dedans. Et que les gens croient que c'est pour cette raison que les produits coûtent cher, c'est une méconnaissance du monde des affaires. Nous, on était allé une fois à China Mat, en Afrique du Sud. On a voulu acheter des survêtements. On a dit que l'unité était à 3500. 3500 si on doit acheter un. Mais si on voulait acheter 3, on nous laissait ça à 7500. Faites le calcul. Si on veut acheter un seul, c'est à 3500. Mais si on veut acheter 3, on nous vend ça à 7500. Qui va remettre 7000 francs pour acheter 2 tenues, alors qu'en remettant 7500, il peut en acheter 3. On a acheté 3. On s'est associé, on a acheté 3 pour partager. Et ceux qui vont en Chine, ils dépensent pour aller chercher des trucs, remplir leur magasin de prêt-à-porter. Vous allez dans les prêt-à-porter aujourd'hui, il y a plus de produits invendus que de produits dans les rayons. D'où est-ce que les gens tirent l'argent pour continuer, si vous croyez? C'est parce que les articles coûtent très moins cher en réalité. Donc la marge que nous avons, ce n'est pas à cause de notre marge que les produits coûtent cher. C'est parce que les produits sont de qualité irréprochable. Et de toute façon, vous avez beau chanter, c'est cher, ce n'est pas cher. Vous pouvez former syndicat, les prix ne changeront pas à cause de ça. Et les gens vont continuer à mourir. Et là, il s'agit de vie ou de mort. Ce n'est pas que les solutions existent ailleurs. Je peux vous le dire. Si les solutions existent ailleurs, Forever ne serait pas en train de progresser dans le monde, même dans le monde civilisé. Voilà. Dans certaines régions du monde, les gens se disent on va boycotter leurs produits. Mais c'est vous qui mourrez. Forever continue de progresser.
boycotter, vous continuez à souffrir, vous continuez à avoir de l'insomnie, vous continuez à avoir les jambes enflées en consommant des médicaments qui ne vous répareront pas ce qui est détruit de toute façon. Le corps 4, c'est le développement. Et si tout ce qui a été fait, si la rétention est bien faite, si le recrutement est bien fait, si on rend productif les gens, eh bien, le développement, c'est naturel. Mais pour développer les gens, il faut encore qu'ils soient ambitieux. Parce que Forever ne vous amène pas pour gagner 1 million, 2 millions. Malheureusement, quand on sort manager, puisqu'on a un revenu qui dépasse largement les revenus des gens qui sont dans les banques, même parfois de directeurs de banque, là, c'est un responsable du service des impôts de Côte d'Ivoire qui m'a donné cette information. Et le coup après Frédéric, quand on était allé soutenir son équipe, relancer son équipe qui était... Eric était même sur le point d'abandonner. Et Raoul avait fait payer des billets d'avion à des gens. On est allé en Côte d'Ivoire pour relancer l'équipe, le groupe de Baguidi à l'époque. J'ai ouvert mon bonus qui était sorti à l'époque et Eloukou l'a vu. Il a appelé une de ses filles. Il dit, tu vois, ce monsieur-là, il gagne plus que le directeur de banque de Côte d'Ivoire. Donc, puisque quand les gens sont managers, ils ont des revenus comparables à ceux des directeurs de banque, pas forcément tous les directeurs de banque, comme ils ont des revenus comparables à ceux des directeurs de banque, ils commencent par tomber le torse, ils se disent, je suis arrivé. Mais Forever n'offre pas des miettes aux gens. Forever offre une vie dans toutes les dimensions. Forever te permet d'acheter des aides privées demain, de créer des entreprises, de sortir même de l'idée d'être employé à vie pour t'associer à des gens et créer des entreprises qui vont libérer d'autres compatriotes. Aujourd'hui, Raoul a créé Non-Vie avec des partenaires et des gens de par le monde ont acheté des actions de Non-Vie. Raoul a une entreprise de microfinance en Côte d'Ivoire qui a généré plus de 300 millions de bénéfices l'année passée. Et beaucoup d'autres. C'est des idées de ce genre-là que Forever peut vous permettre d'avoir. S'il était resté dans le système bancaire, la prison et tout ce qui entoure le fait de rester en prison ne lui aurait pas permis d'aller chercher un diplôme de MBA en plus de faire des études en théologie. C'est tout ça là, ça constitue une richesse supplémentaire que des gens ne peuvent que convoiter parce qu'ils sont dans une situation de subordination. Ils sont prisonniers, quel que soit le montant d'argent qu'ils gagnent. Le développement, c'est aussi de rester dans un environnement où des gens progressent et tu te dis que tu es perdant parce que tu ne fais pas plus d'efforts. Forever a permis au manager Diamant de ne plus se gêner à faire 4TC. Mais combien de diamants connaissez-vous qui se contentent d'aller prendre leur bonus à la fin du mois? Qui? Mais c'est une façon de vivre. On est sur la terre pour d'abord, dans un premier temps, se réaliser et dans un second temps, aider tout à se réaliser. Et tu as un business qui, dès le début, t'apprend à te réaliser petitement et dès que tu es réalisé le plus petitement possible, d'apprendre à d'autres personnes à se réaliser. Et ainsi, d'avoir de grade, de continuer à avoir de grade. Sans discrimination. Tu n'auras pas peur qu'en faisant plus, quelqu'un viendra se prévaloir de ce que tu as fait. Encore que là, moi, je fais confiance à Dieu. Partout où je suis, je donne le maximum. Je me fous pas mal de savoir quel titre les hommes vont m'attribuer. J'aime bien ce que dit Papa Oumar. Le but est plus important que le rôle. Moi, je me contente de faire mon boulot. Quitte à ce qu'on attribue la paternité du résultat à quelqu'un d'autre, je ne m'en préoccupe pas. C'est Dieu qui décide et qui te donne les moyens de continuer à faire la mission pour lui parce qu'il t'a jugé utile pour lui. Eh bien, Forever a créé des challenges et il permet que des gens, parfois, qui étaient dans le néant, sortent et gagnent les challenges pour montrer à ceux qui l'avaient fait, qui avaient le potentiel de le faire, de se réveiller et de se discipliner. Parce que la seule chose qui te retient là où tu es,
c'est ton manque de discipline. Le succès a besoin de discipline et le succès a forever plus que tout. Tu es discipliné, on le verra par les résultats que tu donnes. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup, c'est pas parce que tu fais beaucoup de démonstrations. Voici donc le meilleur chemin de réussite durable. Vous passez par client, du client vous passez à novice client. Si vous n'êtes pas encore, vous êtes manager diamant et que vous n'avez pas commencé à consommer les produits, retournez à l'étape de client. Apprenez à être novice client parce que vous devez descendre dans les profondeurs, là où les gens sont, pour aller les chercher et les faire remonter. Vous ne pouvez pas juste rester en haut là-bas et leur dire faites comme ceci, faites comme cela. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, de client, vous passez à novice client, de novice client, vous passez à animateur adjoint, d'animateur adjoint, vous devez passer à animateur, d'animateur, vous pouvez passer à manager adjoint, à manager. De toute façon, vous pouvez brûler les étapes parce que en essayant de construire manager adjoint, vous pouvez sortir manager le même mois, mais Forever te donnera tous ces pins-là parce que ce n'est pas une question de mois. Forever, s'il y a une date donnée, tu es manager adjoint, te reconnais manager adjoint, dès la clôture du mois, tout est actualisé et les bonus te sont payés à partir de cette date-là. Ce n'est pas comme la fonction publique. Hein. Ce n'est pas comme la fonction publique. Ici, là, le jour où tu as le titre, tu commences par en jouir immédiatement. Et ça n'attend pas. Après manager, il faut viser le Eagle. Et dans le processus de faire le Eagle, il faut chercher le Forever to Drive. Il faut avoir les yeux sur le Forever to Drive. Il faut continuer à chercher plus. On a dit de faire 100 cc, va chercher 150 cc. Non. Parce que 100 cc, c'est le minimum. Si tu fais 150 et que tu vises le Forever to Drive, tu vas forcément sortir de chez toi. Comme je le sens actuellement. Je ne peux plus rester assis dans mon coin et à croire que les filleuls qui sont là, quand au début du mois, je mets 20 cc, 20 cc, 20 cc, 20 cc, 20 cc, et je fais le point, ça va donner 0. Ça ne donnera pas. Des gens vont même faire 0 cc. Donc, il faut aller chercher des gens. Il faut doubler les places comme dans une équipe de football. Il faut tripler les places. Il faut mettre 20 cc là, à 30 personnes. Tu mets 20 cc à 30 personnes et tu te rends compte que ensemble, hein, alors que la première personne a dit je vais faire 20, derrière l'autre, quelqu'un a dit je vais faire 20, toi tu comptes 1 pour tous ceux-là. Ou même 0,75 pour tous ceux-là. Donc tu mets 20 cc pour 30 personnes et tu es sûr qu'en ayant 30 comme ça, tu vas réaliser tes challenges. Pourquoi donc nous sommes en train de faire ça? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de demander aux gens de grandir, de capter le message que nous parlons? Regardez Clémence Labia. Clémence Labia dispose d'1 heure par semaine qu'elle peut utiliser pour faire ce business. Son 1 heure là, elle l'utilise pour aller prospecter. Elle s'assure de recruter 3 ou 4 personnes par mois. Elle enseigne à ces personnes-là comment recruter 3 ou 4 personnes en utilisant 1 heure. 1 heure, c'est largement suffisant pour recruter 3 personnes. C'est parce qu'on fait trop de cinéma. Sinon, là, appelle la personne pour dire, mon frère, j'ai quelque chose pour toi. Viens, on en parle. Tu l'as appelé. La personne a dit, non, ça là, j'ai déjà entendu parler de ça. Tu as décidé que le moment n'est pas bon pour lui. Donc, dans 3 semaines, je vais le rappeler. Parce que je vais découvrir une autre façon de lui présenter le business. Est-ce que tu le fais? Souvent, on commence par dire, non, celui-là, là, on l'a déjà parlé. Il raisonne comme ceci. Or, les enfants, quand tu dis non, il revient encore, il demande. Il revient encore, il demande. Il revient encore, il demande. Parfois, vous asseyez dans des restaurants pour manger, et ici en Afrique, je ne sais pas si ça se passe aussi ailleurs, et le monsieur vient avec un papier mouchoir pour vous vendre, des papiers Lotus, là. Vous êtes énervé, vous dites, mais est-ce qu'il ne va pas connaître en train de manger? Il s'en va. Quelques minutes après, quelqu'un s'est éclaboussé. Maintenant, vous avez besoin de papier mouchoir. Donc, la prochaine fois que la personne approche votre table, vous êtes heureux de le voir revenir. C'est ainsi. Et ces personnes dont je parle, ils circulent sur les tables 10 fois. C'est comme s'ils ne vous voyaient pas. Il s'en fout. Il sait qu'en vous harcelant, entre griffes, vous allez finir par accepter. Est-ce que vous êtes en train de fonctionner comme ça? Lorsque vous n'êtes pas devenu fou, vous n'êtes pas en train de progresser. Donc, vous faites le Forever to Drive,
Vous avez garanti le Eagle Manager parce que en n'ayant pas une structure qui permet de faire le Eagle, je vois mal comment vous faites le Forever to Drive. Je peux faire le Forever to Drive sans avoir une structure qui conduit au chairman bonus. À quoi ça va servir? Beaucoup de gens font le Forever to Drive et après, ils n'en bénéficient même pas. Parce que vous savez, il faut maintenir le volume du dernier mois pour continuer à percevoir les montants. Si ça diminue, on fait calcul au prorata du nombre de CC. Et il y a un seuil. Donc, pourquoi se fatiguer à construire une équipe et à voir l'équipe descendre? Ce n'est pas un jeu forever. C'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Et quand on a compris comment ça fonctionne, il n'y a plus rien à faire. On est heureux. On a réussi. On l'a fait dans beaucoup de domaines. On a réussi à avoir le diplôme. Et depuis qu'on a eu le diplôme, il y a des épreuves qu'on a surmontées qui ne sont jamais revenues. C'était juste un moyen pour Dieu ou pour les aînés de déterminer que nous sommes prêts. Le chairman bonus, et puis le chairman bonus, c'est plusieurs niveaux. Hein. Quand tu as fait le niveau 1, il faut penser au niveau 2. Et il ne faut pas y penser une fois le niveau 1 fait. Il faut organiser ta structure à l'avance. C'est pour ça, moi, mon objectif, c'est de qualifier au moins 6 managers avant la fin de l'année. Si je qualifie 6 managers avec ce schéma que nous sommes en train de faire, j'aurai 6 branches de chairman bonus solides dans 3 ans, maximum. Et là, je suis en train de faire le chairman bonus niveau 3. Il faut y veiller. J'ai suivi des gens qui ont eu beaucoup de managers qui ont disparu. Je veux des managers solides. C'est pour ça que j'ai dit comme objectif Eagle Sapphire. Eagle Sapphire, c'est 6 branches de managers aigles. Donc, des managers qui vont tous faire le Eagle. Donc, des managers qui ont une structure de chairman bonus à vie. Après, il faut viser le Global Rally. Quand on fait le chairman bonus, c'est le chemin le plus court. Maintenant, quand on a fait le chairman bonus, il faut regarder le volume que vous avez donné au pool pour faire augmenter les chèques. Quand on fait le Global Rally, il faut penser au VIP. Parce que plus vous progressez, plus vous bénéficiez d'encadrement, plus vous vous rapprochez des gens. Vous pensez que Waogo est sans comme nous, quelqu'un qui est resté entre le président et le président du conseil d'administration, entre Greg et, vous imaginez, entre Greg et Hayden, il n'est plus comme nous. De toute façon, lui, il est béni. Il faut donc trouver le moyen de se rapprocher de lui. Si vous voulez vous rapprocher, en tout cas, 15e étage, je suis heureux d'être admis là-bas. Les gens qui veulent faire du forcing, qui veulent utiliser de leur titre là, en tout cas, je prie pour vous. Yes. Mais ça aussi, il faut mériter. Le GLT, il faut y aller. Et il y a l'exécutif Global Leadership Team aussi. Il y a toujours un sommet qui attend d'être atteint, d'être exploré. Forever, c'est illimité. Forever, c'est simplement la vie. Vous pouvez élaborer votre plan de carrière sur Forever. Merci d'avoir écouté.